Bienvenue à toi dans cette nouvelle partie, dans cette nouvelle vidéo, deuxième partie, dans laquelle nous allons donc voir comment créer un projet React.js et comment constituer notre projet, comment le configurer notre projet, comment le décomposer. Parce que dans une première vidéo, nous avons donc déjà vu comment sera donc le projet qu'on souhaite donc réaliser. Alors, sans te perdre assez de temps, on va donc rapidement créer notre premier projet React.js. Alors, pour créer donc un projet React.js, je te conseille donc d'aller donc en invite de commande. Tu vas donc te placer dans le disque local F ou bien ça dépend du disque que tu as chez toi. Alors, ici, tu vas donc créer un nouveau dossier que moi je vais appeler MKD formation React. Donc, c'est à l'intérieur de ce dossier que je vais donc travailler. Je vais donc naviguer vers ce dossier. Formation React. Voilà. Donc, une fois que tu es dans le dossier formation React, que je te conseille, tu vas donc utiliser la commande npm create vite lattes. Donc, on va donc utiliser cette commande pour créer notre projet. Et le nom de notre projet qu'on va donner ici, c'est to-do list. OK? Donc, pour créer donc un projet React.js, tu vas donc utiliser la commande npm create. Tu utilises donc vite pour créer ton projet. Donc, npm create vite @lattes. Tu donnes donc le nom de ton projet. On patiente donc. Il va donc ici nous créer un projet React.js. Alors, il nous demande donc ici de choisir, de donner un nom à notre package. On va donc donner to-do list. OK, il nous demande de choisir ici le langage de programmation qu'on souhaite ou bien la librairie JS qu'on souhaite utiliser. Nous, on va travailler avec React. Vous choisissez React. Le langage que nous on va utiliser, ce sera du TypeScript pour typer nos objets. OK, ensuite, une fois que c'est donc fait, on va donc naviguer dans notre projet. Il vous donne donc les indications ici. CD to-do list, donc il demande donc de naviguer vers le projet en utilisant la commande change directory. Ensuite, une fois que vous êtes dans le projet, vous allez donc exécuter la commande npm installe pour installer tous les packages nécessaires. Donc là, on va donc installer tous les packages nécessaires, donc les dépendances si vous voulez. Donc, c'est donc npm installe pour installer toutes les dépendances du projet. OK? Donc, pendant que les dépendances vont donc s'installer, on patiente. Je vais donc vous expliquer la principale différence entre Create, React App et Vite. C'est que au passé, en 2022, on utilisait plutôt Create, React pour pouvoir créer un projet React, mais aujourd'hui, on utilise Vite. C'est que Vite est un peu beaucoup plus rapide au démarrage de l'application et Vite utilise donc des outils modernes comme ES pour des modules natifs. Vite a également une configuration plus simple et Vite permet également de gérer une structure du projet plus complexe, plus légère. Je vous l'ai dit, plus légère. Donc, on va donc patienter là rapidement l'installation des différentes dépendances de notre projet. OK? Pendant que l'installation des dépendances se fait, on va donc aller sur le projet qu'on souhaite donc réaliser. Je vais vous expliquer déjà. Alors, voici le projet de to-do list qu'on souhaite réaliser. Vous savez, React.js est basé sur les composants. Donc, ici, on aura donc plusieurs composants qu'on va donc développer. Quand vous avez donc une page comme celle-ci que vous voulez développer, vous voyez qu'ici, on a déjà un header qui est l'entête de notre projet. Donc, ceci va donc déjà représenter un composant. Ici, vous avez la partie qui vous permet donc d'ajouter une tâche qui sera également un composant. Vous avez également une partie ici qui vous permet donc de créer des tâches, c'est-à-dire des tâches, de créer toutes les tâches actives et les tâches complétées, qui sera donc aussi un composant. Vous avez donc ici une partie qui va vous lister les différentes tâches, qu'elles soient complétées ou actives ou toutes les tâches. Alors, c'est aussi un autre composant. Et vous avez ici le footer de votre application qui sera donc ici un composant. Donc, notre application sera donc décomposée en plusieurs composants. Donc, lorsque vous avez une page en React.js que vous souhaitez donc développer, alors vous devez donc déjà essayer de voir déjà les différents composants que vous allez donc avoir pour votre application. OK? Donc, on va donc voir si l'installation des dépendances est donc terminée. OK. Il a donc bien installé les dépendances. Une fois qu'on a donc installé les dépendances, on va donc essayer de run notre projet. Ici, j'ai déjà une instance du projet qui est en cours. Je vais l'arrêter. Bon, vous avez vu le projet en fait. Donc, je vais arrêter dans l'instance de ce projet. OK, on va donc utiliser la commande npm run dev. OK.
Vous utilisez donc la commande npm run dev pour pouvoir lancer votre projet. OK, on va donc copier l'URL-ci. OK, vous venez donc sur votre navigateur. Comme j'ai dit, voilà. On va donc lancer là. OK, voilà. Voilà donc notre premier projet React.js qui a été donc créé. Donc, on peut compter là. Donc, ici, il y a donc un état là qui permet donc de changer l'état de notre projet. Donc, voilà donc comment vous pouvez donc créer votre premier projet React.js. Alors, on va donc ouvrir notre projet avec un IDE. Je vais donc venir là. OK. Je vais donc venir là sur New Windows. Je vais donc essayer d'ouvrir le projet et de vous expliquer donc la structure du projet et l'explication de chaque fichier de notre projet. OK. Donc, vous venez donc là. Ici, on va donc aller sur Open. Vous partez sur Open Folder. OK. On n'oublie pas que notre projet, on l'a créé dans le disque local F. Après le disque local F, on l'a créé dans Formation React. Et ensuite, To-Do List. OK. Vous sélectionnez dans votre projet. Donc, on ouvre donc ici notre projet avec notre IDE. Notre IDE ici, c'est Visual Code. Alors, les amis, voici donc votre projet React.js. OK. On va donc essayer d'expliquer. Donc, ici, comme vous voyez, la to-do list, c'est le nom de notre projet. Vous avez donc ici un package Note module. Ici, c'est pour avoir donc toutes les dépendances du projet. On va donc essayer de l'ouvrir là. Vous voyez là. Ici, on a donc toutes les dépendances liées à notre projet. Vous ne devez jamais modifier ce fichier, ce dossier, si vous ne devez jamais le modifier, au grand jamais, le fichier Note module. Donc, c'est ici qu'on aura donc toutes les dépendances de notre projet. Ensuite, vous avez donc un dossier public. Ici, le dossier public va donc comporter tous les fichiers publics accessibles directement. Donc, ici, vous avez donc vite.svg qui est donc une image. Donc, vous avez donc ce dossier-ci qui comporte donc tous les fichiers publics qui seront donc directement accessibles. Vous avez donc ici le dossier source. Alors, ici, à quoi va nous servir le dossier source? Ici, ça sera donc pour le code source de l'application. Donc, dans le dossier source, vous aurez donc le code source de l'application. Si on peut donc l'ouvrir là, quand vous ouvrez dans le dossier source, vous avez dans le dossier A7. Ici, le dossier A7 va donc comporter tous les fichiers statiques de notre application, c'est-à-dire les styles CSS et les images de notre application. OK? Donc, ça va donc comporter le code source de notre application. Donc, vous avez donc le dossier app.css. Ici, ça sera pour le fichier CSS de notre application. Donc, ça sera le style du composant principal de l'application. Donc, ça sera pour le style composant de notre application. Vous avez app.tx. Ici, là, ça sera donc le composant principal de l'application. Donc, ici, c'est le composant du style principal. Et ici, c'est le composant de l'application TypeScript XML. Ensuite, vous avez donc le fichier index.css qui va donc comporter les styles globaux de l'application, donc tous les styles globaux de l'application. Ici, vous avez donc le main.tss qui sera donc le point d'entrée de l'application et qui comporte donc déjà un composant ici qui est app. On aura donc le temps de voir cela. Donc là, je suis en train de vous expliquer les différents fichiers. Ici, vous avez donc git ignore pour pouvoir ignorer certains fichiers que vous n'avez pas besoin lors du déploiement de votre application. Vous avez ici le package.log.json et vous avez également le package JSON qui va donc gérer ici la configuration du projet et les différentes dépendances de votre projet. Vous avez le fichier readme.me. Ici, ça sera donc pour la documentation de votre application. Donc, les amis, voilà donc un peu en gros à quoi est donc constituée la structure de votre projet React.js. Vu que nous, on veut donc travailler sur notre application de to-do list, quand vous avez un projet, nous, on va donc commencer d'abord par créer les components. Comme je vous ai donc dit, ici, vous avez dans le dossier source qui va donc comporter la structure de le code source de votre application. Donc, on va donc venir dans ce dossier source-ci. On va donc créer un nouveau dossier. Pour créer un nouveau dossier, vous allez simplement cliquer là sur Component, ici, comme j'ai dit, vous allez donc créer un dossier qu'on va donc appeler Component. Ça va donc comporter les différents composants. Ici, on aura donc les différents composants de notre application. Je vous ai dit que notre application sera donc décomposée en plusieurs composants. On aura d'abord un premier composant pour ajouter une tâche à notre application. Donc, on va donc appeler ça add task, OK? Donc, on va donc appeler ça c'est
le dossier qui va permettre d'ajouter les nouvelles tâches. Dans ce dossier-ci, on aura donc deux fichiers, à savoir add tax.tsx, ok. On aura également, toujours dans ce dossier-ci, on aura le fichier add tax.css, ok. Ensuite, toujours dans notre composant, on va créer un nouveau dossier, ok, qui va permettre d'éditer une tâche. On va donc appeler ça edit task, ok. Dans ce dossier edit task, on aura donc deux fichiers, à savoir edit tax.tsx, ok. Et on aura également, toujours dans ce dossier-ci, on aura edit tax.css, donc pour éditer une tâche, ok. Donc, vous voyez que dans notre composant, nous avons donc déjà deux composants, à savoir un composant add task pour ajouter une tâche, un composant edit task pour supprimer une tâche. On aura également besoin d'un composant pour gérer le footer de notre application. Je vous ai montré ça à l'entrée. Dans ce composant footer, on aura donc quoi? On aura donc footer.tsx, ok. Et on aura toujours dans ce composant-ci, on aura donc footer.css, ok. Ensuite, on aura un autre composant. Donc là, je suis en train déjà de structurer notre projet React.js. On aura également un composant pour gérer l'entête de notre projet qu'on va appeler le header. Dans ce composant, on aura deux fichiers, à savoir header.tsx, ok. Et on aura également header.css, ok. Alors, ensuite, on aura un autre composant qu'on va donc appeler ici pour pouvoir filtrer les tâches. Parce qu'on a vu dans le projet qu'on pouvait filtrer les tâches qui ont déjà été complétées, les tâches qui n'ont pas encore été complétées, qui sont en inactives, et on pouvait également lister toutes les tâches. Donc, on aura donc besoin d'un composant pour pouvoir filtrer ces tâches-là. Donc, on aura besoin d'un task. On va appeler ici task filter, ok. Ok, dans ce task filter, qu'est-ce que vous aurez donc? On aura donc, vous avez bien compris, un task filter.tsx, ok, et on aura besoin d'un task filter.css, ok. On aura également besoin d'un composant pour lister chaque tâche. Par exemple, aujourd'hui, je dois apprendre à programmer en React.js, c'est une tâche. Alors, j'ai besoin d'un composant pour pouvoir lister chaque tâche. On va donc appeler ça task item. Donc, pour lister chaque item de nos différentes tâches, ok. Vous avez donc compris, on aura donc deux fichiers à créer, à savoir task item.tsx, ok. Et on aura également task item.css, ok. On aura également un autre composant pour nous lister l'ensemble des tâches. On aura ici task list, ok. Dans ce composant-ci, on aura donc deux fichiers, à savoir un fichier TypeScript, ok. On va appeler ça type.list.tsx. Et on aura également task list.css, ok. Alors, ensuite, on aura donc quoi? On va également avoir un composant pour lister les différentes tâches par ordre de date et par ordre de statut, ok. Donc, on va donc créer un nouveau component là qu'on va donc appeler task. Donc là, je vous montre donc comment structurer votre projet pour que ça puisse être bien modulable, pour que vous puissiez bien modulariser votre projet. OK? On aura donc task sorted.tsx. OK? On aura également task sorted.css. Alors, voilà donc un peu à quoi sera donc comment sera structuré notre projet. Ici, vous avez donc plusieurs composants. Comme je vous ai dit, notre application, c'est l'avantage avec React.js, c'est que vous pouvez donc développer votre application sous forme de composants et là, votre application sera donc plus modulable. Alors, voilà donc les différents composants que vous avez donc pour votre application. Donc, on a donc vu à quoi va donc ressembler un projet React.js.
Et on a donc vu comment structurer déjà nos différents composants. On va donc se prendre dans une prochaine vidéo pour essayer donc de voir déjà les différents concepts, à savoir les use effects, les use state, les use context. Alors, si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite donc pas de la liker. C'était donc David Tanque, formateur React.js. Bye.